Et l'apôtre Pierre a ajouté. Il dit, lorsque nous allons nous humilier devant Dieu, sous sa main puissante, et il nous élèvera au temps convenable. Il y a d'abord des préalables. Comprenez déjà ce que Anne est en train de dire. Quand Anne parlait de ces choses, il parlait ça d'une manière prophétique. Parce que Anne n'avait pas dit que non, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Il n'avait pas dit ça. Il a commencé d'abord que c'est le Dieu qui abaisse et c'est le Dieu qui élève. C'est-à-dire, avant d'être abaissé, c'est que quelqu'un là, l'homme était élevé. Et là, Anne voyait déjà l'homme qui était au jardin d'Éden. L'homme qui était au jardin d'Éden, c'était Adam. Et Adam était élevé au-dessus de tout. Quand Dieu a créé toute la créature, Dieu a donné la domination à Adam. Dieu a donné la gloire à Adam. Cette gloire, c'était une élévation. Mais vous aussi, vous savez que Dieu n'exauce pas un péché. Amen. Dieu n'exauce pas un péché. Et cette parole, nous ne devons pas nous consoler. En étant chrétien, nous devons savoir ça. Que Dieu nous fait dans un état de gloire. Dieu ne nous fait pas dans un état de péché. C'est pourquoi les apôtres nous ont conseillé de nous humilier devant le Seigneur afin que Dieu puisse nous élever. Quand Dieu nous élève, nous rentrons dans les jardins d'Éden. Là on était couvert de la gloire. Là on était couvert de la gloire. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et l'homme de Dieu pense, vous pouvez nous lire aussi 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Nous lisons 1 Pierre chapitre 5 verset 6 au nom de Jésus-Christ. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Amen. Amen. Les autres versions parlent de il vous élève au temps convenable. Amen. Nous parlons de l'humilité et l'élévation. L'apôtre Jacques nous dit, et nous devons nous humilier devant le Seigneur et il va nous élever. Mais j'aime une autre précision que l'apôtre Pierre a ajoutée. Il dit, lorsque nous allons nous humilier devant Dieu, sous sa main puissante, et il nous élèvera au temps convenable. Apôtre Pierre ajoute la dimension du temps convenable. Mais avant que nous puissions aborder, nous parlons de l'humilité. Samuel être élevé, il y a d'abord des préalables. Comprenez déjà ce que Anne est en train de dire. Quand Anne parlait de ces choses, il parlait ça d'une manière prophétique. Parce que Anne n'avait pas dit que non, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Il n'avait pas dit ça. Il a commencé
d'abord que c'est le Dieu qui abaisse. Alisema ni Mungu anaanza mbele kushusha. Et c'est le Dieu qui élève. Ni Mungu tena ananyanyua. C'est-à-dire, avant d'être abaissé, c'est que quelqu'un là, l'homme était élevé. Kabla ya kushushwa manake mtu alinyanyuliwa. Et là, on voyait déjà l'homme qui était au jardin d'Éden. L'homme qui était au jardin d'Éden, c'était Adam. Ilikuwa ni Adam. Et Adam était élevé au-dessus de tout. Adamu alinyanyuliwa yule wa maneno. Quand Dieu a créé toute la créature, wakati Mungu aliumba maneno yote, Dieu a donné la domination à Adam. Alimpatia Adamu utawala. Dieu a donné la gloire à Adam. Alimpatia utukufu. Cette gloire, c'était une élévation. Na ile utukufu ni kunyanyuliwa. De telle sorte que Adam, manake vile Adam, il se vêtissait de la gloire de Dieu. Alivikwa na utukufu ya Mungu. Adam était couvert de la gloire de Dieu. Alizungukwa na utukufu wa Mungu. Adam était le dominateur, donc Adam dominait sur toutes choses. Alitawala maneno yote. Et Dieu avait fait défiler les animaux. Na Mungu alitembeza wanyama mbele devant Adam. Mbele Adam. Et Adam commençait à leur donner des noms. Alianza kuwapatia majina. Quand les lions passent, Adam dit que c'est on te nommera lion. Wakati simba anapita anasema quand les léopards passent, c'est Adam qui a donné le nom de léopard. Léopard anampatia tena jina vile. Et il a donné tous les noms aux animaux. Aliwapatia wote. Il a donné les noms aux plantes. Aliwapatia miti. Adam était élevé quand Dieu l'a créé. Adamu alinyanyuliwa wakati Mungu alimuumba. Mais qu'est-ce que Adam a voulu? Adamu malgré son élévation, ingawa kunyanyuliwa kwake, lorsque le malin est venu dans le jardin d'Adam, wakati maneno ilifika mshamba, le malin, le père des mensonges, ule mpuzi a fait croire à l'homme anaonesha mtu qu'il peut s'égaler à Dieu. Kama anaweza kuambatana na Mungu. Et l'homme, comme il aime toujours la gloire et est élevé, mtu anapenda utukufu na il ne kunyanyuliwa. savait pas que Dieu l'a élevé. Hakujua kama Mungu alimnyanyua. Et l'homme a péché. Na mtu alitenda dhambi. Le péché a fait que l'homme puisse être humilié. Na dhambi ilifanya que mtu ashindwe. Et c'est le péché qui a fait que l'homme puisse perdre la gloire de Dieu. Dhambi ilifanya mtu apoteze. C'est ainsi que l'homme s'est rendu compte qu'il était nu. Parce qu'il avait commis le péché. Et c'est là que Dieu l'a rabaissé. Dieu commence à rabaisser. Mais les soucis de Dieu, c'est là que j'aime Dieu. Les soucis de Dieu ne veut pas que l'homme puisse être toujours rabaissé. Nous, tous ses frères et sœurs, nous devons savoir que nous avons été abaissés par Adam. À travers Adam, nous avons commis le péché. Et ce péché nous a amené la mort. Et par conséquent, nous tous, nous étions humiliés. On a subi l'humiliation qui était le péché. Nous tous, nous étions appelés des pécheurs. Mais comme ce Dieu qui élève, comme c'est Dieu qui abaisse, et c'est lui qui élève, il a planifié un plan du salut pour notre élévation. Amen, bien-aimé. Amen. Mais nous parlons d'abord de l'humilité. Parce que pour rentrer dans ce plan du salut, nous devons nous humilier. C'est ce que les apôtres nous disent. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Pourquoi nous devons nous humilier? Parce que nous étions dans un état d'abaissé. Nous étions dans un état de péché. Mais il nous faut nous humilier. Mais c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Donc si tu dois t'humilier, tu dois d'abord reconnaître que tu as un sentiment d'insuffisance. Donc toi, oui, tu n'es pas même digne. Tu te sens indigne de toi-même. L'humilité. Et en cela, tu dois savoir t'humilier. Et l'humilité, c'est aussi l'esprit. Et l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses,
Et il est apporté à rabaisser ses propres mérites. Na anaenda kushusha yenye anaweza. C'est ça l'humilité. D'abord, tu reconnais que tu es faible. Ya kwanza unajua kama uko mdhaifu. Et nous, comme enfants de Dieu, Sisi kama watoto wa nous Mungu devons reconnaître nos fautes. tutambue Nous makosa devons yetu. reconnaître nos insuffisances Tutambue ili hatuwezi. pour espérer dans l'élévation. Juu ya kutumainia Parce kunyanyuliwa. que l'humilité, mon frère, ma soeur, Sababu unyenyekevu ndugu na dada, c'est la préalable, c'est parmi les préalables ni vitu vya mwanzo pour être élevé. juu ya Et kunyanyuliwa. quand tu reconnais que tu es dans un état d'insuffisance, Na wakati unajua kama ueleani que tu es dans des faiblesses, uko ndani ya udhaifu, tu dois reconnaître ces faiblesses shetu yatambue devant Dieu. mbele ya Mungu. Parce que c'est ici qu'on nous dit. Ni hapa Nous wanatuambia devons nous humilier tunapaswa kujinyenyekeza devant le Seigneur. mbele ya Nous Mungu. devons nous humilier Tunapaswa devant kujinyenyekeza sa main puissante chini ya mkono wake wa uwezo pour être élevé. ili atunyanyue Pour être élevé au temps convenable. wakati na stahili. C'est très important. Ni ya muhimu. L'humilité, mon frère, ma soeur, Nyenyekevu ndugu na dada, c'est quelque chose qui doit nous caractériser, nous, les ile enfants de Dieu. inapaswa kutuonesha kuwa watoto wa Mungu. Et il y a une autre dimension d'humilité. Na kwa hatua ingine ya On unyenyekevu nous dit que nous devons être portés à rabaisser nos propres mérites. tunapaswa kushusha yenye ile. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu il est appelé à être humble. wanaitwa kujishusha. Parce que la Bible dit, Biblia inasema Dieu fait grâce aux humbles. Mungu anatendea wema. L'humilité, l'humilité, Unyenyekevu ce n'est pas fermer le bouton jusqu'au cou. haina kufunga mabuto mpaka kushinda. L'humilité, mon frère, ma soeur, Kunyenyekeza ni nini? ce n'est pas marcher lentement. Haina kutembea Ce polepole, n'est pas parler à voix basse. haina kusema na kasauti, Ce n'est pas ça l'humilité. haina vile, hapana. Mais l'humilité, Lakini c'est unyenyekevu reconnaître ses fautes ni kujua makosa et yako s'humilier devant le na Seigneur. kuwa makosa na kujishusha Je mbele ya suis Bwana. pécheur. Niko mtenda dhambi, Je marche dans des voies qui ne conviennent pas à Dieu. kama njia istahili na Mungu, Et je dois m'humilier. ninapaswa kujishusha Je dois m'humilier devant le Seigneur. mbele ya Bwana. C'est très important. Ni ya muhimu. Parce qu'aujourd'hui, Leo les gens watu veulent être élevés. wanapenda Il n'y a kunyanyuliwa. personne Hakuna qui mtu a ce sentiment de ne pas vouloir être élevé. hana nania asipendi Nous kunyanyuliwa. tous, Sisi zote nous avons ce sentiment tunatamani hayo d'être élevés. ya Et kunyanyuliwa. d'ailleurs, je vous dis, Nawaambia c'est pia une recommandation, ni la recommandation du Seigneur. Mungu Nous anapenda devons rentrer tunapaswa dans kuingia notre gloire que nous avions dans Éden. na ile utukufu yetu ulikuwa na mshamba Nous yetu. devons rentrer. Tunapaswa Parce que kuingia. lorsqu'on a chassé l'homme dans les jardins Na d'Éden, wakati walifukuza mtu on mshamba, a mis des gardiens. waliweka wa Et kuchunga les gardiens qui étaient là na wale walikuwa pale avaient une épée flamboyante. walikuwa na upanga ya Et moto cette épée tournait iko nazunguka pour rentrer dans le jardin d'Éden. juu ya kumjia mshamba Il Edeni. est vrai, mon frère, ma soeur, Ni ya kweli, il faut passer sous l'épée. sherti kupitia chini ya upanga, Il faut passer sous l'épée. sherti upite chini ya Or, upanga. toi et moi, Wewe na mimi on n'avait pas cette capacité tukuwe na ile uweza de supporter de passer sous l'épée. ya kupokea ile. Mais il y a un homme Uko mtu qui s'est rabaissé, alijishusha, qui s'est humilié. Et alijinyenyekeza, cet homme-là, na ule mtu c'est lui que je dis. ni yewe Il n'y nasema, a personne hakuna mtu qui s'est humilié ule alijinyenyekeza comme le Seigneur Jésus-Christ. kama Yesu Kristo. C'est lui Ni yeye qui s'est humilié. alijinyenyekeza. Remarquez ça, frère. Mwangalia Quelqu'un qui est Dieu. ule mtu Dieu. ule anakuwa Mungu, Dieu. Mungu mzima. Premièrement d'abord, Kitu ya kwanza il se fait comme un homme. anajifanya kama mtu, Et il prend la chair de l'homme. anabeba mwili ya mtu, Mais ça, c'est quelle humilité? Quelle humilité. ni kujishusha kwa chini. Un créateur Mtu anaumba, qui se fait semblable à sa créature. anaonekana na kitu aliumba. Remarquez l'humilité de Dieu. Mwangalia unyenyekevu Et au-delà de ça, kupitia hili, il a habité parmi nous. aliishi katika Nous les watu hommes. na watu, Il était humble. alijishusha. La Bible dit, Biblia inasema il n'a pas vu sa divinité asikuona umungu wake comme une proie arrachée avec kama un. kitu ya kubeba, Mais il a accepté la mort. alitika kifo Et la mort de la croix. na ile lufu ya msalaba, Il a accepté la mort de la croix. alitika kufa kwa Tout msalaba. un Dieu. Mungu Ce mzima n'est pas ce que vous voyez dans les photos. aile tu unaona kwa Le mapicha. modèle nous a prêché ce matin dans l'étude des serviteurs. Mwenyewe tufundisha siku ya Que leo le Seigneur Jésus ya kama Yesu a été pendu à la croix tout nu. alitundikwa
Il n'avait même pas de linge ou quelque chose qu'on a couvert sa tête. Lui qui était Dieu, il s'est fait d'abord comme un homme. Vous voyez cette humilité. Il s'est fait humilier. Il a accepté que les hommes puissent le chiffrer. Il a accepté qu'il soit pendu à la croix. Mais pour que son sang précieux puisse être versé. Parce que sans la rémission du sang, il n'y a point le pardon du péché. Il devait nous pardonner. Nous qui étions rabaissés, nous qui étions rabaissés par le péché, lui devait s'humilier. Lui qui n'avait pas commis le péché, mais il a porté nos péchés. Il s'est humilié. Lui qui était Dieu, il a porté nos péchés. Et lorsqu'il a porté nos péchés, c'est pour que toi et moi, nous puissions recevoir le pardon. Amen. Amen. Nous puissions recevoir le pardon. Lui, il s'est humilié. C'est là que j'avais dit. Il n'y a personne qui s'est humilié comme Jésus. Et nous devons avoir le même sentiment. C'est ce que Philippiens nous dit. Ayant le sentiment qui était en Christ. Ce sentiment d'humilité doit nous caractériser si nous voulons être élevés. Amen. Tu dois t'examiner. Examine-toi toi-même. Aujourd'hui, je dois vous dire une chose. Les gens ont tendance de voir le mal dans les autres. C'est pourquoi la Bible nous dit, avant d'enlever quelque chose dans l'œil de l'autre, regarde d'abord dans tes propres œils. Premièrement, tu dois d'abord te vérifier aussi. C'est ça le sentiment d'humilité. Est-ce que je suis digne devant le Seigneur? Est-ce que je suis digne devant le Seigneur? Les Juifs, les anciens jours, ils ont amené une femme qu'ils ont attrapée dans l'adultère. Ils ont dit maintenant, cet homme de Jésus doit nous dire. Il doit nous dire aujourd'hui. Parce que Moïse nous a recommandé. C'est telle femme, nous devons la lapider. Et ils ont amené cette femme devant Jésus. Là, je suis dans Jean chapitre 8. Ils ont amené cette femme devant Jésus. Jésus le regarde. Ils ont dit à Jésus, Moïse nous a dit, de telle femme, nous devons les lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus le regarde. Jésus leur dit, parmi vous, parce que le problème d'abord c'est toi-même. Avant de condamner l'autre, avant de voir le mal dans l'autre, vois d'abord le mal qui est. C'est ça le sentiment d'humilité. Vois d'abord le mal qui est en toi. Jésus a dit, parmi vous, si quelqu'un n'a pas commis le péché, qu'il prenne la pierre et vous se jeter sur cette femme. Je vous dis, dans cette assemblée, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait prendre la pierre et jeter sur cette femme. Cette personne qui n'avait pas le péché, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Du plus vieux au plus petit. Et quand Jésus a dit, son premier parler, Jésus a prononcé à ces gens que c'est lui qui n'a pas commis le péché, que c'est lui qui n'a pas le péché en lui, qui lui jette la première pièce sur cette femme. Et Jésus s'est courbé. Il est en train d'écrire maintenant. Et le deuxième parler de Jésus, Jésus écrivait dans le cœur de ces gens. Que Jésus écrive dans ton cœur aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que Jésus te fait montrer tes faiblesses aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Afin que tu puisses bien s'humilier devant
devant lui. Jésus commençait à écrire. Et chacun, dans son cœur, s'est reproché. Moi, je ne suis pas aussi digne. Moi, je suis pécheur. Et tous ces gens-là déposaient des pierres. Déposaient des pierres. Déposaient des pierres. Et quand ils déposaient des pierres, ils rentraient. Ils déposaient des pierres, ils rentraient. Dans cette assemblée, il n'est resté que Jésus et cette femme. Maintenant, c'est Jésus qui devait frapper la pierre dans cette femme. Parce que quand on te lapide, l'objectif c'est quoi? C'est de mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on te jette la pierre, l'objectif c'est de mourir. Mais Jésus, qui ne vient pas abolir la loi de Moïse, mais il vient pour accomplir. Jésus devait jeter la pierre sur cette femme. Parce qu'il n'y a que lui qui n'avait pas le péché. Et il n'y a que lui qui devait jeter la pierre. Mais quand Jésus doit jeter la pierre sur cette femme, c'est pour que la nature pécheresse qui est dans cette femme puisse mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus lui a dit, femme, femme, mais ne péche pas. C'était ça la pierre de Jésus. Femme, mais ne péche pas. Aujourd'hui, nous comme des faibles, nous comme des pécheurs, en sortant aujourd'hui ici, Jésus nous dit d'aller, mais ne dépêchez pas. C'était ça la pierre que Jésus avait jetée sur cette femme. Faut ne pécher plus. Parce que quand la parole de Dieu sort, c'est pour tuer la nature pécheresse en nous. Il ne faut pas faire d'un péché ami. Il ne faut pas faire d'un péché d'habitude. Je suis habitué à ces péchés. Mais nous devons nous humilier devant le Seigneur. S'humilier devant le Seigneur veut dire abandonner la nature pécheresse. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Nous devons nous humilier devant sa main poussante. Et en s'humiliant devant le Seigneur, nous venons avec notre pardon. Nous venons avec notre pardon. Je dois vous dire une chose. Il y a un aveugle né. Il a couvert les yeux. On lui dit non. C'est lui qui t'a ouvert les yeux. C'est un démon. Et lui il a dit, si c'est un démon, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, et il n'y a pas que moi, même vous aussi, vous savez que Dieu n'exauce pas un péché. Amen. Dieu n'exauce pas un péché. Et cette parole, nous ne devons pas nous consoler. En étant chrétien, nous devons savoir ça. Que Dieu nous fait dans un état de gloire. Dieu ne nous veut pas dans un état de péché. C'est pourquoi les apôtres nous ont conseillé de nous humilier devant le Seigneur afin que Dieu puisse nous élever. Quand Dieu nous élève, nous rentrons dans le jardin d'Éden. Là on était couvert de la gloire. Là on était couvert de la gloire. Remarquez ce que la Bible dit. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 2:14. Avant de lire 2 Chroniques, on peut lire rapidement d'abord Psaume chapitre 50 verset 15. Psaume 50 verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Évoque-moi le jour de la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Oui. L'homme de Dieu prince, vous lisez 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 2 Chroniques 7. Verset 14. Verset 14 et 15. Oui.
ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Amen. Amen. Nous devons savoir, nous comme les enfants de Dieu, lorsque nous nous retrouvons dans un état du péché, nous sommes dans une détresse. Et ce que la Bible nous recommande, que nous puissions invoquer les noms de l'Éternel. Et l'Éternel va nous délivrer. Il nous délivrera de ce que nous avons. C'est ça en termes pratiques, s'humilier devant le Seigneur. Lorsque nous nous humilions devant le Seigneur, nous devons nous humilier devant le Seigneur dans nos prières. Imaginez ici Salomon dans le livre de 2 Chroniques que nous avons dit. Salomon faisait sa prière les jours où on devait dédicacer le temple. Et Salomon dit, si mon peuple se qui est invoqué mon nom, pour le peuple qui évoque le nom de l'Éternel, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ces lieux. Et quand la Bible dit que mes yeux seront ouverts désormais, c'est-à-dire l'homme en état du péché, les yeux de Dieu devant l'homme étaient fermés. Mais pour que les yeux de Dieu soient désormais ouverts, l'homme doit s'humilier d'abord. Et cette humiliation, il doit s'humilier où? Dans la prière et en cherchant la face de Dieu. On ne cherche pas la face de Dieu dans les temples. On ne cherche pas la face de Dieu seulement dans les montagnes. Mais on cherche la face de Dieu en vérité et en vérité. Dans la vérité et en esprit, c'est ce que je voulais dire. Parce que dans le temple de Salomon, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des chrétiens, s'ils cherchent seulement c'est à confesser le péché. S'ils cherchent, il doit attendre les jours où il y aura quitte. Et d'ailleurs, si vous remarquez, généralement, moi j'aime beaucoup cette église. Ici on ne donne pas même des requêtes. Vous devez commencer maintenant à confesser vos péchés. Vous confessez vos péchés. Non. C'est-à-dire partout où tu seras, lorsque ta conscience te reproche de quelque chose, c'est le temps que Dieu te demande de demander pardon. N'attendez pas seulement que le jour où je serai au culte, c'est à ce jour-là que je viendrai confesser mes péchés. Dieu, pour que ces yeux soient ouverts à tes problèmes, pour que Dieu puisse te voir, pour que je change encore un autre langage, pour que l'amour de Dieu se manifeste en toi, mon frère, ma soeur, tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois t'humilier devant Dieu pour que Dieu t'écoute. Tu dois t'humilier devant Dieu. Je vous donne une illustration d'une femme. Cette femme-là n'était pas aimée. Bien que prophétiquement, ça parlait de l'église. Là, je parle de Léa. Léa et Rachel, sa soeur, ils étaient tous deux les femmes de Jacob. Mais la préférée de Jacob, c'était Rachel. Quand même Rachel est venue travailler chez la mère, c'était pour épouser. Et quand même Jacob est venu travailler chez Laban, c'était pour épouser Rachel. Mais lorsque le temps était venu, Laban lui a donné Léa pour lui dire qu'ici chez nous, il n'est pas bon
qu'on puisse donner la cadette avant l'aîné. Si tu veux aussi, comme tu aimes Rachel, tu dois aussi travailler pour Rachel, pour épouser aussi Rachel. C'est des choses. Comme Paul parlait aux Éphésiens avec Agar et Sarah, que ces deux femmes étaient allégoriques, ces deux choses étaient allégoriques. C'était comme des symboles. Il en est de même aussi avec Léa et Rachel. Mais il y a des paroles qui nous montrent que prophétiquement, Dieu a aimé d'abord Israël. Mais la nation Israël n'était pas l'aîné des autres nations. Les autres nations ont existé avant Israël. Les autres nations ont existé avant Israël. Israël a commencé avec Jacob. La nation juive a commencé avec Jacob. Mais l'amour de Dieu a été focalisé sur la nation Israël. C'est ce que Paul explique très bien. Il dit à nous les nations, nous étions loin de l'alliance. Nous étions des oliviers sauvages. On n'était pas aimés de Dieu. Mais c'est nous qui n'étions pas aimés de Dieu. Dieu nous a vus. Remarquez lorsque cette femme de Léa, là je suis dans Genèse chapitre 29, vous allez lire à partir du verset 31 à 35. Lorsque Léa a eu son premier fils, Ruben, c'est Léa qui a nommé cet enfant Ruben. Il a dit que Dieu a vu mon humiliation. Cette fois-ci, mon mari va m'aimer. L'amour va se manifester parce que Dieu a vu. Quand Dieu te voit, c'est que Dieu a manifesté ton amour envers toi. Mais pour que Dieu puisse te voir, Chronique nous dit, nous devons nous humilier et nous devons chercher sa face. Maintenant, ses yeux seront désormais ouverts à nous. Et quand les yeux de Dieu est devant nous, c'est-à-dire l'amour de Dieu est pour nous. Et quand Dieu manifeste son amour envers nous, c'est-à-dire nous obtenons le pardon de Dieu. Amen, bien-aimé. Pour obtenir le pardon de Dieu, nous devons nous humilier. Et cette femme de Léa a eu son deuxième fils. Il appelle cet enfant Siméon. Pour dire que cette fois-ci, Dieu m'a entendu. Cela veut dire que cette femme avait fait la prière. Elle a fait la prière et que Dieu l'a exaucé. Il a dit que cet enfant, je l'appellerai Siméon. Siméon qui veut dire exaucé. Siméon qui veut dire j'ai été entendu. Et pour que les oreilles de Dieu soient ouvertes, nous devons prier. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Lorsque nous nous humilions devant le Seigneur, lorsque nous nous humilions devant Dieu, Dieu écoute nos prières. Et le troisième fils, lorsqu'il est venu, quand Dieu t'aime, et que Dieu t'exauce, ce qui viendra après, c'est l'attachement à Dieu. Amen. Amen. Le troisième fils est venu. Il dit mon fils ici, il s'appellera Lévi. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Quand Lévi vient, c'est l'attachement. Quand Dieu t'écoute, quand Dieu t'aime, quand Dieu t'écoute, ce qui viendra après, tu dois t'attacher à Dieu. Et quand tu t'attaches à Dieu, ce qui reste dans ta vie n'est que louange. Parce que lorsque le quatrième fils est venu, lorsque Judas est venu, cette femme a fait cette déclaration prophétique en disant, cette fois-ci, Dieu écoute tes prières.
Mungu anasikia maombi, tu dois t'attacher à Dieu. sherti uambatane. Et quand tu t'attaches à Dieu, Kama unaambatana kwa cela veut Mungu, dire partout où tu seras, basi yote utakuwa tu es avec Dieu. uko na Mungu. Pas seulement l'église. Haina Parce mpaka qu'il y a d'autres gens kwa watu wengine qui ont seulement, qui prennent cette conscience wanabeba vile zamiri en disant que je suis avec Dieu quand il se retrouve dans l'église. kanisa jana. L'église, ce n'est pas ces 4 murs ici. Haina hivi kumba. Ici, c'est le lieu où ils servent pour le culte. Ni fazi ya kuungama. Mais tu es dans l'église, Wako mkanisa. l'église universelle qui est le corps de Christ. Kanisa mzima Quand tu es dans le corps de Christ, wakati uko mwili wa tu Kristo t'attaches à Christ. unaambatana kwa Kristo. Christ qui est la Yesu tête kwa kichwa. et toi qui es le membre. Na wewe kiungo Tu es maintenant attaché à Christ. unaambatana Et kwa en Kristo. étant attaché à Christ, Ambatana kwa Kristo. ta vie Maisha yako rentre dans le jardin d'Éden. inaingia mshamba la Ta vie n'est que gloire et gloire. inakuwa ni mpaka Ta vie n'est que louange. ni sifa tu. Tout ce que tu vas faire, Yote utafanya même ton témoignage, na ushuhuda yako même ton comportement, na hali yako ya ça sera pour kuongoza la gloire de Dieu. itakuwa je Quand tu es à l'école, wakati wa on shule te voit, wanakona on glorifie Dieu. wanatukuza Quand tu es Bwana. à l'église, Uko kanisa on te voit, on wanakona glorifie Dieu. wanatukuza Quand tu Bwana. es dans le lieu du travail, Kazi ya kazi on te voit, wanakona tu glorifies Dieu. On glorifie Dieu. Pourquoi? juu ya nini? Parce que tu t'es distingué. Kwa sababu unachanisha C'est ça l'élévation. ndio kunyanyuliwa. L'élévation, Kunyanyuliwa un terme simple. mkifupi, C'est que tu étais païen, ulikuwa mpagani tu deviens chrétien. unakuwa Mkristo, Tu n'avais pas la foi, haukuwa na imani tu as maintenant la foi. unakuwa na imani, Tu n'avais pas les dons du Saint-Esprit, haukuwa na roho tu as maintenant le Saint-Esprit. unakuwa na zawadi ya roho. Tu étais en dehors de l'Éden. Ulikuwa nje ya Aujourd'hui, leo tu es rentré dans l'Éden. unauzia Et quand tu rentres dans l'Éden, wakati tu unauzia es couvert de la gloire de Dieu. niko na Quand tu es couvert de la gloire de Dieu, wakati Mungu il n'y a rien hakuna kitu qui te fera peur. itakuongopesha. Les 3 compagnons de David, Wale wa komando wa Daudi les 3 compagnons de Daniel, pardon, wale wanaanza kusindikiza Danieli ils étaient dans la gloire de Dieu. walikuwa ndani ya Ils ne utukufu pouvaient même pas craindre Nabucodonosor. au kupashi Ils disaient que notre adoration, walijua kama ule notre louange, sifa ce zetu n'est pas une statue qu'on doit donner. haina kwa sanamu Notre adoration, yetu sisi notre louange, c'est devant l'Éternel des armées, mbele ya milele le créateur de l'univers visible yumba et maisha l'invisible. na ile yaonekana Et ce jour-là, na ile siku, les gens, parce que les gens ne manqueront pas. kwa sababu watu hawatakosa, Ceux qui diront de mal de toi, ne wale manqueront pas. watakusemea ubaya hawatakosa. Tu n'as pas de nouvelles rois. Hauna na masheria Les 3 compagnons que vous avez mis intendant là, wale uliweka ndani, l'intendant de Babylone, wale waanza kuchunga kwa Babiloni, ils n'acceptent pas d'adorer la statue que tu as. hawaitiki kuabudu Le sanamu. roi était très furieux. Na mfalme alikasirika, Le roi était très furieux. alikasirika sana, Le roi a dit alisema qu'on puisse encore chauffer la fournaise ardente waiweke moto mara 7 saba fois plus qu'ordinaire. kupizidia, Et on a chauffé. waliyaweka moto, On a pris les 3 compagnons de Daniel. walibeba watu watatu, On les a jetés. Mais chaque Shadrach, Abednego, Meshaki, Shadraka na on les a jetés. waliwatupa. Et quand on les a jetés dedans, Wakati waliwatupa ndani, la Bible dit, Biblia inasema même ceux qui les ont pris na wale waliwabeba pour les jeter dans la fournaise, kuwatupa ils étaient brûlés et morts. walilungua. Mais le roi, à un moment, Mfalme wakati le roi regarde, anaangalia, mais il voit akaona les 3 compagnons de Daniel, wale walisindikiza, Meshach, Shadrach, Abednego, wale watatu qui étaient jetés dans la fournaise, walitupa ndani ya en moto. train de marcher dans le feu. Wewe unatembea Et kwa le feu n'avait pas le pouvoir assuré. moto, haikuwa na Le uwezo feu tena, n'avait pas le pouvoir assuré. haikuwa na Et uwezo tena. pendant qu'ils marchaient, Wakati wanaanza kutembea, comme ils avaient l'attachement à Dieu, wale waliambatana na Mungu, Dieu ne pouvait pas les abandonner. Mungu asikuachilia. L'homme, le 4e est venu. Mtu wa nne alikuwa L'homme de la délivrance. wa kuokoa, Il est venu, alikuwa le délivrant de la fournaise ardente. kuwaokoa mmoto. Le roi regarde, Mfalme il akaangalia, demande, n'est-ce pas, on avait jeté 3 personnes. eti walitupa watu tatu. Mais je vois 4 hommes, et le 4e est semblable au Fils de Naona l'homme. Mungu Oui, wengine na- le Fils de l'homme, quand il garde la parole, Wakati unachunga neno, il ne t'abandonnera jamais. asitakuachilia. Même si tu traverses des fournaises ardentes, Ingawa unapita tanuru ya moto, sache que le Seigneur Jésus sera avec toi. ujue kama Bwana ni pamoja Même nawe. si le diable Ingawa shetani allume le feu comment pour ta vie, anawakisha moto mais juu si ya tu maisha restes yako, fidèle à la parole, kama unabakia mwaminifu Dieu kunene, fera de grandes choses pour Mungu toi. atafanya neno. La vie d'un enfant de Dieu, Maisha ya mtoto wa la Mungu, vie d'un enfant de Dieu maisha ya mtoto wa n'est Mungu que gloire et gloire et gloire. mpaka utukufu, C'est-à-dire tout utukufu ce na que utukufu. nous devons faire, Shetu ile tunaweza kufanya,
Tout ce que Dieu fait à nous, c'est pour sa gloire. C'est pourquoi un enfant de Dieu, je dois vous dire, un enfant de Dieu, même si Dieu le lève au plus haut niveau, lui-même saura que cette gloire ici ne m'appartient pas. Cette gloire ici revient à Dieu. Et nous devons aussi glorifier pour que les autres se soient fortifiés. Quand Dieu fait quelque chose pour nous, nous devons rendre les actions de grâce à Dieu. Ça réconforte aussi les autres. Comme nous avons toujours dit, quand Dieu élève, la Bible dit, il élève au temps convenable. Parfois les gens sont pressés. Ils n'attendent pas le temps de Dieu. Dieu est plus intelligent que nous. Dieu s'il t'aime, la première des choses, Dieu aime d'abord ton âme. Je dois te dire, mon bien-aimé Patrick, si Dieu veut te donner $1 million, et si Dieu sait que en 2024, si je donne $1 million à Patrick, Patrick va abandonner la foi. Dieu ne veut pas te donner $1 million. Dieu va t'affermir jusqu'à ce que quand il y a $1 million en main comme ça, tu vois que ça, c'est seulement pour la gloire de Dieu. Ça ne peut pas m'épargner, ça ne peut pas m'éloigner de Dieu. C'est $1 million. C'est en ce moment-là que Dieu va te donner ces $1 million. Amen. Nous devons attendre le temps de Dieu. Et nous devons nous confectionner sur les choses célestes. Nous devons nous humilier. Donc nos mérites là, tout ce que nous avons, nos galons, nos grades, nous devons voir ça, c'est rien que pour la gloire de Dieu. Et si nous nous comportons de cette façon, Dieu va nous élever. Dieu va élever plusieurs. Dieu va élever plusieurs. Attachons-nous à Dieu. Ayons ce sentiment d'humilité comme était à Christ. Et Dieu fera de nous des grandes choses. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus.